Internautes du jour, bonjour. Internautes du soir, bonsoir. Alors de nouveau à Morcerf, puisqu'une nouvelle école, avec une approche différente et un enseignement particulier, vont ouvrir leurs portes très prochainement. Alors par curiosité, j'ai cliqué sur le fameux lien, les trois fameux w.lavallée-des-Oyas, et on peut lire cette introduction. La Vallée des Oyas est une école Montessori bilingue qui offre un environnement d'apprentissage stimulant pour tous les élèves, en mettant l'accent sur le développement individuel et la créativité. Notre mission, c'est-à-dire leur mission, est de préparer les enfants à réussir dans un monde en constante évolution, tout en inspirant leur curiosité et en encourageant leur découverte. Ils disent toujours, dans sa traduction, « Nous aiderons l'enfant non pas parce que nous le considérons comme un être petit et faible, mais plutôt parce que ses énergies créatrices réclament une défense amoureuse et intelligente pour rester entière, sans être blessée. » Ces mots sont extraits tout simplement du site de la Vallée des Oyas. Et puis, pour mieux comprendre cet univers où règne un esprit de partage, de savoir, de transmission, mais également de créativité et de confiance, nous recevons donc les deux représentantes de ce fameux projet. Mesdames, bonjour et merci d'avoir accepté d'être sur la chaîne YouTube de Morcerf. Dans l'esprit de beaucoup de personnes, l'école Montessori est un lieu où l'enfant est roi. Est-ce que cet adage est-il confirmé? Bonjour, je suis Julie Moreau. Alors moi je dirais que l'enfant n'est pas roi, l'enfant choisit ses activités dans un cadre bien défini. Contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, l'enfant ne fait pas ce qu'il veut dans une classe Montessori. On le guide pour qu'il choisisse les activités vers lesquelles il se dirige, en fonction de ses besoins du moment, mais on le guide très fortement. On va dire ça comme ça. D'accord. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous tracer à grands traits justement votre parcours? Alors moi j'ai un parcours très atypique. Je suis partie très jeune en Irlande où j'ai passé presque 4 ans. J'ai été jeune fille au pair, j'ai travaillé dans une crèche. J'ai passé un diplôme de puériculture en Irlande, un diplôme TOEFL pour enseigner l'anglais. J'y ai découvert Montessori également parce que la crèche où je travaillais avait ouvert une classe de 2-3 ans. Et quand je suis rentrée pour diverses raisons, j'ai passé 15 ans dans l'hôtellerie de luxe et après je me suis redirigée vers les enfants à besoins spécifiques. Par hasard et jusqu'à arriver à une école Montessori parce que je déménageais et c'était l'occasion de chercher une personne bilingue. Donc c'était un pur hasard finalement? C'était sur mon chemin depuis un moment et je me suis engagée dans la formation et c'était exactement ça que je cherchais depuis toujours. Voilà. J'étais déjà dans la pédagogie avec ma première fille aussi. Alors là, je vais m'adresser à la présidente de l'association. Depuis combien de temps existe-t-elle justement cette association? Alors l'association, donc moi je suis la présidente de l'association et je représente beaucoup de parents qui sont derrière et qui ont tous mis la main à la pâte. Donc l'association existe depuis février 2023, donc c'est tout récent. Tout récent. Comment fonctionne seulement cette association? Je parle au niveau peut-être, est-ce qu'on doit aborder le problème budgétaire, mais plutôt moi ce qui m'intéresse c'est surtout le recrutement du personnel. Comment finalement vous recrutez ce personnel? Est-ce que c'est sur CV? Est-ce que c'est sur des rencontres? Est-ce que c'est sur... Je suppose également qu'il y a des compétences, mais absolument. Quels sont les critères bien particuliers? Alors en fait simplement la plupart des parents qui font partie de l'association, en tout cas tout au début, d'autres parents se sont joints entre temps, mais ce sont des parents dont leurs enfants étaient scolarisés au Verger d'Élisa à Crécy-la-Chapelle. Et du coup, nous on s'est un petit peu réunis parce que l'école sera terminée d'ici juin 2023 et on souhaitait simplement que cette école continue pour tous les bienfaits qu'elle avait apportés à nos enfants. Et du coup, naturellement, on a été plusieurs parents à se rassembler et à décider finalement de continuer cette école. Alors bien évidemment, sur le côté pédagogie, ce n'est absolument pas nous, on avait besoin de quelqu'un de spécifique et on a rencontré Julie qu'on connaissait par avant parce qu'elle avait été éducatrice. Et du coup, pour les parents, en fait, chacun a donné ce qu'il pouvait donner. Alors, au niveau de ses compétences, au niveau de son temps. Voilà, on a eu des parents architectes qui ont pu nous préparer les plans pour la rénovation. On a une maman justement qui est expert comptable qui gère très très bien la partie financière et heureusement qu'elle est là. On a un papa qui est dans le bâtiment qui lui s'occupe de toute l'organisation. On a eu une super équipe où différents parents travaillaient dans le marketing, sur les sites internet qui nous ont créé notre site. Et il y en a encore tellement d'autres.
Et voilà, ce sont simplement des parents qui ont finalement un seul objectif, c'est le bien-être et le développement de leur enfant, et qui se sont alliés pour que les enfants aient leur école en fait. Donc en fait, il y a une énorme implication finalement des parents dans ce projet. Sans les parents, est-ce que cette école pourrait-elle exister ou pas? S'il n'y avait pas cet investissement des parents, est-ce que vous auriez pu faire la même chose? Ça aurait mis beaucoup plus de temps. À plusieurs, on est plus fort. Hein. En fait, c'est ça qu'on s'aperçoit vraiment. Julie avait déjà ce Moi, j'avais un projet déjà. Et on s'aperçoit que quand vous réunissez tant de compétences différentes sur un même projet, et où on a tous une motivation forcément qui est, j'ai envie de dire, au top niveau parce qu'il s'agit de nos enfants, bah vous avez un projet qui arrive à se réaliser beaucoup plus rapidement, efficacement et positivement. Alors est-ce que justement dans l'un de votre buts et le but de votre association, c'est de faire des petits d'autres écoles dans d'autres régions de France et de Navarre où déjà c'est largement suffisant. C'est largement suffisant. Après D'accord. moi ce qui me motive aussi c'est l'accueil des enfants à besoins spécifiques parce qu'en fait je suis issue d'un dispositif en fait où je vois qu'encore en France ça ne bouge pas pour les enfants qui ne rentrent pas dans les cases et notamment les enfants atteints d'autisme et ça me tient particulièrement à cœur et j'espère faire bouger les choses aussi de ce côté-là. Oui, puis là des enfants qui n'entrent pas dans la case, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y a par exemple une question que je me suis posée, est-ce qu'en Europe ou dans d'autres pays en dehors de l'Europe, est-ce que par exemple aux États-Unis, en Afrique, est-ce qu'il y a justement est-ce qu'il y a cette même proposition d'ouverture d'école et dans quel pays? Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? C'est dans tous les pays du monde. Alors Montessori est plus répandu. Alors aux États-Unis forcément, Marie Montessori a fini une partie de sa vie. Enfin, elle est décédée aux Pays-Bas. Donc aux Pays-Bas vous retrouvez beaucoup d'écoles Montessori, mais aux États-Unis aussi beaucoup. Ses petits enfants sont là-bas maintenant. Mais c'est vrai qu'elle a commencé en Italie, donc vous en avez beaucoup en Italie, vous en avez en Espagne, vous en avez en Chine. Enfin, il n'y a pas un seul pays où vous n'en avez pas. Et moi, dans ma promotion au niveau de l'école, j'avais même des gens de Côte d'Ivoire qui étaient avec nous en cours. Donc rien que ça, c'est riche en fait d'échanges. Parce qu'il y a des gens qui viennent du monde entier pour se former. J'avais une personne de Polynésie, enfin, c'était super rien que pour ça. Alors là, justement, je suppose que vous avez déjà dû répondre à cette question. Pourquoi vous avez accepté d'être directrice de l'école de Montessori bilingue à Morcerf? Avant, si j'ai bien compris, vous étiez à Crécy, c'est ça? Voilà, j'étais 3 ans à Crécy. Alors qu'est-ce qui fait que vous avez quitté Crécy? Parce que ça ne correspondait plus à vos ambitions de grandeur? Non, alors j'ai pas d'ambition de grandeur moi personnellement. En fait, j'avais une ambition de répondre plus aux besoins d'enfants autistes. J'avais déjà été formée il y a longtemps à l'autisme, mais je voulais vraiment, je me suis aperçue que Montessori fonctionnait bien avec eux, mais quand il y a des choses comme la perte de parole, etc., ça ne suffisait pas. Donc j'en suis partie pour aller dans une classe UMA, donc unité d'enseignement maternel autisme, parce que je voulais aller plus loin. Et il se trouve que j'avais mon propre projet et que j'ai accepté parce qu'en fait le projet des parents reflétait exactement mon projet. Je voulais une école en fait où les enfants et les adultes se sentent bien pour travailler. C'était vraiment, et en fait ça reflétait exactement leur vision. À la seule différence que moi j'avais ce projet de, pas tout de suite mais d'ici quelques temps, faire une classe spécialisée pour les enfants autistes. Donc ils m'ont dit banco, on le fera aussi. Mais alors quand vous parlez de l'autisme, parce que dans l'autisme il y a les Asperger, etc. Donc c'est toute forme d'autisme ou des autismes bien particuliers? Alors il n'y a pas d'autisme bien particulier, c'est vrai qu'Asperger, voilà, c'est ceux qui ont le moins de troubles, etc. Malgré tout, socialement c'est quand même compliqué. Après, là on va accueillir une petite fille qui n'a pas la parole par exemple, et je sais qu'on peut l'aider à retrouver la parole ou pas, on ne sait jamais vers où on va avec un enfant autiste. Je fais un maximum pour, on avance petit à petit et puis on voit ce que ça donne. Mais de toute façon, c'est bénéfique pour eux d'aller à l'école. C'est certain, maintenant il faut répondre à leurs besoins et c'est là aussi ma mission et c'est ce que je fais déjà actuellement dans mon métier et ça fonctionne très très bien. Aussi bien Montessori que la méthode ABA, on les aide à retrouver des connexions qu'ils n'ont pas, des stratégies qu'ils n'ont pas naturellement comparées aux autres enfants. Alors, une école bilingue dès la maternelle, oui. Why? Is it possible to have some explication? Because it's a door to the world first, you see, and it's opening the mind to the kids. Ouvrir les yeux et l'esprit, voilà, c'est ça. Et ça, je vais faire un peu en français aussi, ça ouvre en fait une intelligence qu'on appelle émotionnelle, ça rend le cerveau plus flexible aussi au niveau des apprentissages. Et puis ça reste, parce qu'en fait, et j'ai lu une étude qui a justement hier soir, c'est très intéressant, qui prouve encore que la langue étrangère va s'apprendre en interaction et pas juste avec des leçons ou des musiques.
faut vraiment qu'il y ait des interactions. Et c'est là où l'enfant, il apprend vraiment et ça reste. Oui, mais alors en plus il y a une difficulté parce qu'on sait très bien que en Gaule, nos ancêtres les Gaulois, on a beaucoup de mal avec les langues étrangères. Et je comprends pas pourquoi, moi je suis gauloise. Et Oui, mais peut-être que vous avez grandi dans un univers, mais c'est vrai pas du que tout. par exemple en France, c'est vrai que les langues étrangères, il y a peu de gens finalement maîtrisent une seconde langue. Ou quand ils maîtrisent une seconde langue, c'est parfois un peu compliqué. Hein. Au lieu de dire about, ils disent boot. Voilà, souvent c'est un peu le. Donc est-ce que c'est pas une difficulté supplémentaire encore ajoutée Pas du tout, à parce votre que projet? les enfants c'est des éponges en fait, donc ils comprennent en 2-3 mois, souvent ils comprennent tout ce qu'on dit, parce qu'il y a des choses qui sont répétitives dans les consignes, on va mettre la table, etc., on va aller dehors, on s'habille, on met le pantalon de pluie, tout ça en fait c'est très rapide, les enfants ils comprennent en 2 mois, moi je vois ils comprennent tout ce que je dis. Donc, pour le coup, j'aurais une expérience personnelle qui pourrait vraiment répondre à votre question, c'est que moi aujourd'hui je parle 5 langues, mais quand je suis sortie du lycée, je vous explique, quand je suis sortie du lycée, à part Brian is in the kitchen, et quand j'avais pris option anglais et allemand, et en Allemagne, je suis partie en Allemagne après mes études, je ne savais pas aligner une phrase alors que j'avais eu 14 au bac. Et pourtant, j'avais fait 2 langues, etc., mais je n'étais pas capable de parler. Je suis partie à l'étranger, dans différents pays, et c'est par d'autres langues que j'ai appris leur langue, c'est-à-dire qu'on passait même pas par le français pour que j'apprenne cette langue. Oui, mais là, d'accord, je suis d'accord avec vous, mais là, il faut avoir une ouverture d'esprit. Et bien, en fait, les enfants, moi je sais que du coup, j'ai des les petites enfants, il n'y filles. a pas de filtre. Les enfants, ils s'adaptent à Ils se cette posent pas de situation. questions, c'est instantané. Moi, je sais que j'ai ma petite qui a 2 ans, elle comprend tout en anglais, et elle est à Montessori depuis 2 ans. Et c'est devenu, c'est comme les parents qui sont. Moi, je sais que ma mère est étrangère aussi. Quand vous avez un parent étranger qui vous parle une autre langue, en fait, ça va être naturel d'avoir les 2 langues. Et comme en France, c'est vrai que du coup, on apprend les langues différemment, ce qui est logique aussi. Non, on va à l'école, on n'est pas toute la journée et toute la nuit à l'école, mais du coup, on n'apprend pas de la même manière et on n'a pas forcément l'accent non plus. Oui, et on ne sait pas interagir en fait. Oui. Ça ouvre, on comprend un peu, mais moi après 14 ans d'anglais, je suis arrivée en Irlande, je me suis dit, mais je ne peux pas répondre en fait. Et c'était bloquant, et je me dis, s'il y a un truc, il y a un problème. C'est pas normal de faire autant d'anglais et pas pouvoir. Alors justement, là, vous venez d'aborder une question. S'il y a des difficultés spécifiques avec... comment ça se passe avec, par exemple, un enfant lorsqu'il y a une difficulté spécifique? Est-ce que vous avez des... Alors en Montessori, nous, on se colle au rythme et aux besoins de chaque enfant. Donc déjà, si on sait les différences, on va s'adapter. Hein. Par exemple, les enfants autistes, moi je vais utiliser la méthode ABA qui leur redonne des stratégies, qui va les apprendre en fait... on va mettre des signes pour favoriser la communication. Enfin, je peux vous donner des tas d'exemples. Pour des enfants HP, c'est beaucoup tout ce qui est émotion. Après, c'est pareil, il y a différents profils d'enfants HP, donc on va vraiment coller aux spécificités des enfants, mais ils fonctionnent beaucoup par image mentale, par manipulation. Et Montessori, on manipule du matériel, donc ça répond déjà beaucoup à leurs besoins. Mais je suppose qu'il y a il y a des rencontres avant pour que vous puissiez justement voir et rencontrer l'enfant et peut-être voir le travail sur lequel vous devez être axé. Oui. Moi, les enfants autistes qu'on va accueillir, j'ai déjà rencontré les parents et les enfants, mais je vais aller chez eux et je vais faire des choses avec eux. On va faire des petits jeux, je vais voir où ils en sont, je vais voir s'ils sont capables de faire certaines choses pour avoir une base de travail, bien sûr. Donc tout à l'heure nous en avons parlé, ça ne veut pas dire à l'école Montessori que les enfants font ce qu'ils veulent quand ils veulent. C'est pas une forme de totale liberté. Parce que souvent, c'est aussi un peu... C'est une image. Oui, c'est une image, hein, que souvent, mais les enfants, ils font ce qu'ils veulent, ils arrivent quand ils veulent, ils mangent quand ils veulent, ils partent quand ils veulent, rouler jeunesse placée, open bar, c'est rouler. Donc finalement, est-ce que vous pourriez justement bien casser un peu cette image et nous dire un peu finalement comment se déroule une journée, même si vous vous mettez au rythme de l'enfant, parce qu'il n'y a pas qu'un enfant, il y a des enfants. Tout à fait. Donc il faut se mettre au rythme des enfants. Donc comment vous adaptez finalement pour trouver le rythme de tous ces enfants? Alors déjà souvent, comme on est 2 par classe, on va beaucoup les observer. Il y en a une qui va faire des présentations, on appelle ça des présentations, on va beaucoup faire de sensoriel et de ce qu'on appelle de vie pratique, qui travaille beaucoup la motricité au début. Et après on voit vers les enfants, ils vont tout de suite regarder, c'est du matériel beau, de couleurs, etc. On regarde s'ils se dirigent plus vers tout ce qui est langage, donc français, ou tout ce qui est vers les maths.
Et puis on va aller vers ses besoins, on va le laisser reproduire les activités seul, en sachant que c'est du matériel autocorrectif. Donc l'enfant, s'il fait une erreur, on va pas lui dire ce n'est pas ça, il va s'en rendre compte tout seul. Ils vont se montrer aussi les activités entre eux et on leur demande souvent voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui, sachant qu'on sait qu'à un moment donné, s'il est plus sur les maths, à un moment donné ça s'inversera, il ira vers le langage. Mais on lui demande toujours de choisir, s'il ne sait pas faire des choix, on lui propose un choix limité. Nous on est là pour les guider. Mais en tout cas, ils doivent travailler. Parce que souvent les gens ils disent s'ils ne veulent pas travailler, ils travaillent pas. On leur suggère beaucoup d'activités, sachant qu'on a des puzzles de géographie, on a des puzzles de botanique. On fait des activités de sciences, des premières expériences, donc on a quand même un large panel, on fait de la musique. Les enfants savent rapidement lire une partition de musique, donc on a quand même un choix assez énorme pour que ça réponde à leurs envies. Et la nature dans tout cela? La nature, on va déjà essayer de faire un potager. C'est bien ça, comme ça ils vont pouvoir manger. Parce que les enfants c'est la cantine, c'est-à-dire que est-ce qu'il va y avoir un cuisinier qui va. On aurait aimé, mais financièrement c'est compliqué. Non, on a une cantine, mais c'est vrai que l'intérêt aussi c'est de leur faire goûter des choses que beaucoup d'enfants ne connaissent pas. Donc on va planter des fleurs, on va planter des herbes, et on les goûtera quand ça poussera, on observera ce que c'est que la vie aussi. Et puis moi il y a un projet qui me tient à cœur, c'est de recréer un écosystème avec les enfants. Je voudrais qu'ils soient investis dans un projet. Pourquoi pas inviter une école publique aussi à faire ça avec nous. C'est créer une micro-forêt, voilà, planter des arbres. Voir au fil des années. Dans le lieu de l'école, c'est-à-dire que derrière il y a déjà beaucoup, donc il va falloir qu'on voit les essences qu'on a, etc., pour voir ce qu'on va planter, mais voilà, recréer, si on plante cet arbre-là, il y a tel oiseau qui pourrait revenir, etc. Et c'est comme ça aussi qu'on étudie la botanique et les espèces en voie de disparition, parce que même dans les campagnes, il y en a qui sont en voie de disparition, donc c'est important de parler de ça. La pédagogie, vous en avez parlé, je pense que c'est assez... Et les projets, alors, à court et à moyen terme, c'est quoi vos projets? Bon, d'abord, c'est l'ouverture, fin de la réhabilitation fin juin, juillet, août en vacances, ou déjà on travaille un peu? En juillet, on travaille et on a un peu de vacances en août, on va travailler aussi parce qu'il va falloir monter les classes et mettre le matériel. Alors, c'est quoi quand vous dites monter les classes? Ça veut dire c'est quoi nous, tout est sur étagère et sur plateau. Donc, en fait, on va, avec l'éducatrice avec qui je travaille, on va décider de comment on installe parce que souvent, on choisit les aires en fonction de l'âge des enfants. Donc, on va croiser le sensoriel avec les maths et le langage avec tout ce qui est pratique parce que les petits ne vont pas faire du langage tout de suite, plus vers 3 ans et demi, 4 ans. Alors, quand ils arrivent, on fait beaucoup de manipulation. Et comme ça, ils regardent quand même les grands parce qu'ils apprennent en regardant les autres. Donc, malgré tout, quand ils voient les grands travaillent sur tout ce qui est maths, ils apprennent déjà, ça prépare leur cerveau. Donc on va décider de comment on installe le matériel dans la classe et ça se fait pas en une journée. Il faudra bien plusieurs jours pour le faire et puis il faut monter les étagères, sortir tout le matériel, ça va prendre du temps. Et ça dans les deux classes. Peut-être que pour conclure, parce que je pense que nous avons fait le tour, enfin il me semble, c'est un tour rapide, hein, c'est vraiment très rapide, est-ce que nous pourrions approfondir? Est-ce que vous auriez envie d'ajouter quelque chose, une particularité pour conclure? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est vraiment un point bien précis ou un zoom? Notre particularité, c'est qu'on veut vraiment accueillir tous les enfants avec toutes leurs spécificités. Là, je pense que c'est rare aujourd'hui et vraiment, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On va accueillir tous les enfants de la même façon. Oui, alors combien d'enfants vous pouvez accueillir? Parce que ça, on n'en a pas parlé jusqu'à présent. La structure qui va ouvrir en septembre, c'est bien ça. Pour l'instant, il y a combien d'enfants et jusqu'à combien d'enfants vous pouvez en accueillir? On s'approche d'une grosse trentaine, je crois. Parce que quand même. Le jour, ça commence à bouger. Après, on va en accueillir sur les deux classes au total, on avait dit 45. 45 maximum. Voilà. 45. Donc ça veut dire que c'est 45 divisé par 2, c'est ça? Et alors comment se fait la répartition par âge? C'est 3-6 ans dans la première classe et 6-12 ans dans la seconde. Okay. Eh bien, est-ce que vous avez envie d'ajouter autre chose ou vous pensez que nous avons fait... Venez nous voir, appelez-nous si vous avez des questions, c'est avec plaisir qu'on vous répondra. Alors si toutefois justement on souhaite vous joindre, eh bien peut-être le site internet et www.lavallée-des-Oyas. Voilà. Alors les Oyas, j'ai lu, donc c'est une petite plante grimpante, c'est bien ça? Eh bien, écoutez, en tout cas, mesdames, merci de votre éclairage et puis longue vie à l'école Montessori installée à Mortsaf.